Hello, dans cet épisode, je vais te présenter ce livre, Les 6 piliers de la coopération, de Vincent Berthelot, qui est un militaire, un ancien pilote de chasse, et aujourd'hui il fait des conférences, il est auteur, il vient aussi travailler avec le leadership des entreprises, et avant il était chef de mission sur Rafale Marine, pilote de combat embarqué sur porte-avions, leader reconnu de l'aéronautique navale française. J'adore les militaires. Et pourquoi j'adore les militaires et m'inspirer de leur mindset, leur état d'esprit ou leur disposition d'esprit, comme il en parle dans le livre. Ce terme va très bien. Disposition d'esprit, c'est-à-dire comment mon esprit est agencé pour faire face à la haute intensité que la vie d'un militaire et le quotidien va lui révéler, venir le challenger. Et j'adore parce que cette intensité-là, j'aime aussi voir le milieu de l'entrepreneuriat comme un milieu aussi très intense. Alors évidemment, on n'est pas en train de faire la guerre, mais une guerre commerciale par moment. Il y a de la concurrence, il y a de l'intensité dans les sollicitations émotionnelles, dans notre organisation, dans la gestion de l'argent, des hauts, des bas, des incertitudes, des clients relous, des nouvelles offres à lancer, des vidéos à faire, des contenus, oser se mettre en vulnérabilité, parler de ses échecs et toutes ces choses, tu vois, transmettre quotidiennement, aider, accompagner des gens. Quand t'es accompagnant du bien-être, mieux-être coach comme moi et mentor dans mon accompagnement réveillé, il y a des milliards de choses quand même à gérer et depuis 5 ans j'ai bien vu l'intensité que ça révèle que d'être chef d'entreprise. Et qu'est-ce que c'est joyeux, excitant, mais également flippant. Et donc, de s'inspirer des personnes qui ont poussé le curseur de l'intensité de stimuler autour d'eux pour s'en inspirer et voir qu'est-ce qu'ils ont compris pour que nous, chefs d'entreprise, accompagnants, on puisse mieux faire notre travail, je trouve ça génial. Donc c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler dans cet épisode de podcast solo et de venir un peu te partager les principales clés que j'ai glanées dans ce livre. Et puis derrière, moi je vais te partager aussi ce qui vient en résonance, des exemples concrets aussi par rapport à cette intensité. Puis on verra ce qui va descendre aussi naturellement dans ce flow. Avant d'avancer dans cet épisode, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne, soit de podcast si tu m'écoutes sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur YouTube. Inscris-toi, abonne-toi, like, mets des commentaires si tu as apprécié. Et puis sache que moi je suis Julien, mentor, et j'accompagne des entrepreneurs, entrepreneuses à développer une activité en ligne sur Instagram en particulier. Mais également, tu vois, j'ai ma chaîne YouTube. J'ai mon podcast, je fais des longs formats, je fais une newsletter, t'as toutes les infos en dessous et sache que j'accompagne sur 3 mois dans mon accompagnement qui s'appelle Réveiller. J'ai 2 autres mentors, ma compagne et chérie Eugénie qui travaille avec moi sur l'équilibre pro-perso, puis Camille qui elle est autour de la création de contenu sur Instagram, du marketing en ligne, et puis tous les trois on accompagne un groupe d'entrepreneurs en solo et puis en groupe une fois par semaine, et puis il y a du premium, et il y a du starter. Si tu veux toutes les infos, c'est dans ma description. Et je fais aussi des ateliers sur l'argent, parce que je suis passionné et j'ai été formé sur la relation à l'argent, parce que cette énergie, cet outil, tu vas déjà voir à quel point tu mets des mots dessus, ce que ça va révéler en toi de quel est ton rapport à l'argent. Eh bien, mettre de la conscience et voir que tout se passe à l'intérieur de ton inconscient, dans ta manière d'attirer ou de prendre des bonnes décisions ou des mauvaises décisions avec l'argent. Et je fais des ateliers autour de ça qui s'appellent Money Fitness, comme l'idée de pratiquer sa relation à l'argent pour mieux exceller dans son activité et dans sa gestion, et de voir toutes les zones d'ombre qui fait que tu vas pas gagner d'argent dans ton activité, tu vas repousser les actions de pouvoir mettre des tuyaux pour en gagner dans ton business, ou de faire ce qu'il faut, et que tu vas voir qu'en fait il y a des loyautés familiales, t'as peur de gagner plus d'argent que tes parents, peut-être il y a eu des vols, il y a eu des spoliations dans ta lignée, tout ça, ça se passe dans l'inconscient, et l'idée c'est d'aller voir ça en miroir de l'argent qui est le haut de l'iceberg et de les révéler, libérer. J'utilise le PKS, le Peter Koenig System, qui est un outil de libération émotionnelle par affirmation orale qui est super puissant. J'utilise dans ces ateliers Money Fitness, mais je l'utilise aussi également dans mon accompagnement réveillé. Et puis j'ai fait une formation qui a aussi la possibilité d'être suivie à partir du mois de juin pour la nouvelle, la 05. Donc tu pourras ensuite aller voir ce qui s'y passe dans la description. J'aide aussi avec ce PKS, j'ai formé Eugénie et Camille, et ça crée de grandes transformations dans nos accompagnements, c'est un truc de ouf. Et si tu veux, il y a des coachings aussi qu'on a fait en direct sur Instagram, comme ça tu peux tout voir. Voilà, l'introduction et cette parenthèse est terminée, nous allons pouvoir plonger maintenant dans les clés des 6 piliers de la coopération de Vincent Berthelot. Et ça va t'aider à fond pour développer au mieux ton activité et ton mindset d'entrepreneur aujourd'hui. Je te disais que j'adorais les militaires, mais c'est vraiment tellement puissant, cette énergie yang dite du masculine, que cette
caste, je pourrais dire, ce système, parce qu'il parle de système, et pour moi tout est système, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter, ce système du militaire permet de comprendre à quel point cette énergie masculine sécurisante, contrôlante aussi, mais créant un cadre pour que la manifestation se produise, si tu veux, le cadre est vraiment cette énergie du masculin dit yang, et l'énergie de la vie, c'est invisible, ce chaos, c'est le yin, c'est le féminin. Et ces deux polarités dans nous, et puis dans tout le système, et ça c'est les Chinois qui en parlent dans cette théorie du Tao, du yin et du yang. D'ailleurs, on dit yin-yang et pas yin et yang parce que tout est dans tout. Et en fait, si tu veux, le masculin du militaire et cette énergie yang de structure, contrôle, organisation, définition des choses, compartimentage, tu vois, vision, clarté et tout ça, cette énergie, t'en as tellement besoin dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie en général, mais dans le business, si tu mets pas cette casquette d'énergie masculine de discipline, tu peux pas faire le taf régulièrement, tu peux pas traverser les tempêtes et les hauts et les bas de la vie d'entrepreneur, et du coup, tu vas risquer de ne pas réussir à rester dans ce business, de pas faire développer tes offres, de ne pas permettre à ton activité vraiment d'engranger beaucoup d'argent, et tu vas galérer de ouf. Donc la clé aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à utiliser cette énergie, de s'en inspirer là où elle est vraiment amplifiée, les militaires, ou les personnes qui ont vraiment développé des gros business ou qui ont une grosse structure. Dernièrement, vous voyez avec ma chérie Eugénie, le Puy du Fou par exemple, plus de 40 ans de parc incroyable, et ils ont tellement développé un niveau extrême d'automatisation, de structure, d'organisation, que c'est hallucinant, et tu t'étonnes pas qu'ils arrivent à avoir autant de personnes qui viennent à eux, parce que cette phrase vraiment est hyper importante. L'abondance se manifeste dans la structure. Donc ton abondance, toutes les opportunités, l'argent, tout ce que tu veux, va se manifester dans la structure que tu vas réussir à poser pour l'attirer. Donc la structure, c'est quoi? C'est les structures intérieures, c'est ton système intérieur, c'est ton état d'esprit, c'est ta manière de te sentir ancré malgré les tempêtes, mais également dans ton business. Est-ce que tu as fait les bonnes offres, la bonne communication? Est-ce que tu répètes? Est-ce que tu fais tes factures? Est-ce que tu regardes tes comptes? Est-ce que tu mets des prix à la hauteur de ce que tu apportes? Est-ce que tu arrives à t'organiser régulièrement, à avoir une structure dans tes semaines idéales qui est viable pour toi? Est-ce que tu travailles pas jusqu'à minuit? Est-ce que tu sens que le samedi, dimanche tu coupes? Tu as mis tes priorités avec ta famille? Est-ce que tu vois comment tu t'organises et que tu es en bonne énergie, est-ce que tu dors bien? Tout ça, tu vois, c'est de la discipline, c'est de la structure, c'est de la mise en place de bonnes habitudes. On pourra en parler, parce que tu le vois, là, il y a le Atomic Habits de James Clear, je t'en parlerai aussi dans un prochain épisode. Mais aujourd'hui, les militaires ont vraiment cette puissance d'organisation de structure qui vient, moi, m'inspirer et m'imbiber, parce que j'ai énormément manqué de structure, parce que le masculin, cette énergie du père, je la rejetais, pour aller dans quelque chose de beaucoup plus féminin, chaotique, créatif. C'est génial, sauf que ça m'empêchait de construire des choses et de bâtir la cathédrale que j'avais envie de bâtir dans ce monde. Et aujourd'hui, elle s'est mise en place depuis plus de 5 ans, et je vois à quel point c'est en train de prendre de l'ampleur, et que tout ce travail invisible est en train de vraiment de sortir, parce que la même direction est prise, et qu'il y a des ajustements, il y a de l'apprentissage, il y a de la transmission, et il y a de l'action répétée, au lieu d'être dans quelque chose de flou, de incertain, et de finalement peur d'avancer, d'émotions en lien avec je vais réussir, je vais avoir du monde, on va me voir, on va voir peut-être mes défauts et toutes ces peurs inconscientes qu'on pourrait avoir, où je vais dépasser ma lignée, mes ancêtres, je vais faire mieux que mes parents, j'ai envie de faire différemment. Tout ça, tu vois, c'est en train vraiment d'émerger, parce que il y a eu un travail constant. L'énergie du masculin, l'énergie yang, t'en as besoin dans ton business, dans ton activité, et les militaires en sont remplis. Donc autant s'en inspirer, et je parle vraiment avec aujourd'hui l'énergie d'une personne qui est fascinée par ça, mais alors que je venais d'une personne en rejet, j'étais très ancré à gauche politiquement, tu vois, et j'avais ce truc, les militaires c'est pas bien, machin et tout, parce qu'en fait j'étais en rejet du masculin, en rejet du père. Au lieu de faire la paix avec le père et comprendre qu'en fait on en a besoin dans certains contextes de cette énergie-là, de courage, de conquête, d'avancée, de défense, de protection, et de violence si c'est nécessaire, c'était aussi rejeter cette part en moi dont j'avais besoin par moment. Mais sans me dire je dois être violent ou autre, mais à des moments on a besoin de cette puissance-là. Et si on n'est pas conscient de ça, cette violence tu la renvoies sur toi, sur la manière de pas prendre soin de toi, de ton corps. Moi c'était l'alimentation, tu vois, c'était la santé, faire du sport régulièrement ou autre, ou l'énervement, ou des tensions à l'intérieur parce que je n'exprimais pas clairement mes limites face à des personnes ou autres. C'est aussi ça, l'énergie du masculin, c'est les frontières. Donc on a vraiment besoin. Et je vois chez les femmes que j'accompagne en dominance, c'est un grand problème que d'exprimer ces frontières, de dire stop, surtout aux énergies
masculine envahissante, parce que le masculin, c'est une force aussi qu'on dit centripète, qui va vers l'extérieur. Donc c'est une énergie qui envahit. Et donc c'est nécessaire quand tu veux t'expandre et grandir dans ton activité, que tu veux prendre ta place. Mais aussi, par moments, c'est apprendre aussi à la contenir pour ne pas déborder. Donc moi, c'était facile de contenir, mais je voyais aussi que j'avais beaucoup cette envie d'envahir et qui n'était pas toujours conscientisée. Donc j'ai beaucoup aussi appris à ne pas envahir sur moi-même, sur les autres, et en particulier les femmes, et dans mon couple, et puis de voir à quel point je peux aujourd'hui aussi transmettre l'idée de « allez-y, prenez cette énergie d'expansion, on y va ». Donc l'idée de lire des militaires pour moi, comme Jocko Willink que j'adore, et puis Vincent Berthelot que j'ai découvert, c'est cool de lire du français aussi, des français, parce que je suis beaucoup sur la culture anglaise, américaine, eh bien ça m'a beaucoup inspiré. Je vais te partager des clés que j'ai glanées qui vont te servir à fond aujourd'hui dans ta vie professionnelle et personnelle. Évidemment, il n'y a pas de séparation, tout est communicant. Et une petite parenthèse, ce livre, je suis allé le récupérer dans une boîte à livres. Et ça, je l'ai pris comme habitude de Génie, ma compagne, parce que elle est passionnée de boîtes à livres. Et en fait, on trouve des pépites dedans. Ce genre de bouquin, je serais jamais tombé dessus, tu vois. Et j'adore à quel point ces boîtes à livres peuvent renfermer des trucs hyper précieux. Il y en a 2-3 autres que j'ai eu en développement personnel, incroyables. Donc vas-y, on en a des chouettes au Sable d'Olonne. Mais toi, je sais pas dans ta ville où tu te situes s'il y en a, mais si tu en trouves, ou crée-en à la rigueur, c'est incroyable toutes les pépites que tu peux trouver dans ces boîtes à livres. Vraiment. Alors j'ai envie de commencer par la postface qui a été écrite par un ancien du RAID, un ancien négociateur du RAID qui s'appelle Laurent Combe-Albert, et je trouve que c'est une super introduction finalement à la puissance de ce livre. On aurait pu la mettre en préface, et tu vas voir, ça résume vraiment très bien l'intensité que vivent les militaires, en particulier de la chasse embarquée, donc les avions de chasse, sur les porte-avions. Je me suis parfois demandé quel était le lieu le plus dangereux du monde. En posant la question autour de moi, en lisant les articles sur le sujet, je suis arrivé à la conclusion que c'était certainement le pont d'envol d'un porte-avions. Nous avons là une ville flottante d'une complexité incroyable, évoluant dans un environnement d'une incertitude majeure. La mer, la houle, les vents, les changements de météo. Un pont d'envol de porte-avions voit se poser plusieurs fois par heure, chaque jour, chaque nuit, des avions de chasse. Des avions chargés de carburant, de munitions. Sur ce pont d'envol, des dizaines de personnes s'agitent, se croisent, alors même qu'un appareil apponte et qu'un autre se prépare à être catapulté. Il y a là tous les ingrédients pour qu'un accident se produise chaque minute. Et pourtant, malgré tous ces facteurs de risque et de danger, le pont d'envol d'un porte-avions est certainement un des lieux les plus sûrs du monde, parce que toutes les femmes et tous les hommes embarqués sur ce navire savent que la performance n'est pas négociable. C'est ouf dans quel environnement de méga super haute intensité vivent ces militaires, ces hommes et ces femmes, et qu'ils arrivent à en masteriser l'énergie, la problématique qui pourrait se présenter, et peut-être par moment, et on le voit souvent, fait réaliser, l'erreur est permise, mais tout de suite corrigée. C'est pour ça qu'on en arrive à avoir un système tellement complexe qui tourne en fluidité, sans grand danger, grande problématique, douleur, violence ou autre, parce qu'ils arrivent à maîtriser ça à force de répétition et d'écoute du système, de chacun des membres du système, et de comment l'énergie circule entre ces personnes et entre ces membres du système. Ce qui amplifie, ce qui crée beaucoup plus de puissance que chaque individu seul au niveau de son expertise. C'est aussi ça qu'on voit dans le système. Les individus en indépendant ont une capacité, ont une expertise, mais si tu les mets ensemble, ça décuple ça. Il y a une synergie beaucoup plus grande. C'est pas juste une somme, c'est une amplification. C'est un effet cumulé, si tu veux. Et quand tu vois justement c'est ce qu'ils ont compris, et cette puissance de pouvoir être en harmonie et en paix, tu vois, intérieure, dans un environnement autant stressant, c'est incroyable d'apprentissage. Parce que nous, finalement, ok, on est dans une vie d'entrepreneur, il y a du stress, mais quand tu vois le stress qu'ils arrivent à gérer, c'est là que tu te dis, ah ok, on peut muscler cette capacité et cette charge, il en parle, et je t'en parlerai, cognitive, directe et indirecte, pour en arriver à rester dans un état de paix et d'avancer avec clarté et de prendre toujours les bonnes décisions malgré l'intensité qui se trouve autour de toi. Donc t'imagines bien, comme les Navy Seals, les commandos ou autres, les SAS anglais ou les commandos marines français, les espaces dans lesquels ils interviennent sont très hauts en intensité, très dangereux, très flippants, mais ils arrivent à garder le cap de la mission, de ce qu'ils ont à faire, et d'agir aussi en mode
improvisation, c'est-à-dire comment, il en parle aussi dans le livre, je suis fidèle à l'esprit de la lettre, mais je ne fais pas tout à la lettre de la mission, mais à l'esprit de la lettre de la mission, pour que je puisse finalement composer et avec ma zone de compétences ajuster, parce qu'il y a forcément des merdes qui se présentent. Tu le vois bien dans ton business, tu le vois sûrement dans tes accompagnements autres, il y a toujours des moments où tu dois improviser, ajuster, parce que ça va pas là où tu l'imagines et parce que ta cliente ou ton client n'est pas comme tu l'attendais ou comme tu l'as déjà vu dans d'autres expériences avant et que tu dois composer avec tes outils. Et moi j'adore ça parce que je suis très créatif et que je suis vraiment en pensée arborescence en mode système. Donc je sais que j'ai plein d'outils par exemple dans le PKS et que si ça marche pas dans une direction, je peux en essayer un autre, puis je peux composer avec ça, puis je peux les combiner. Et bien cette autonomie-là, à force de pratique, me permet aujourd'hui de me sentir beaucoup plus à l'aise dans une intensité de coaching de groupe par exemple, où il y a 10-15 personnes. Comment je peux me sentir à l'aise dans ces espaces-là? L'intensité, c'est également, je l'ai vu la dernière fois, coacher une personne dans un café. Parce que le premier café où je voulais aller, qui était normalement calme, posé, où j'avais une salle à l'étage tranquille pour moi et ma cliente, n'était pas ouvert. Ok, on va à un café à côté. Bim, on se met sur la terrasse, il fait beau, c'est agréable, mais il y a du monde, mais des voitures passent, l'intensité augmente, tu vois, le curseur de oulala, j'ai toute une charge mentale, mais j'ai une mission, travailler avec ma cliente et lui apporter des résultats et l'aider à organiser une offre et puis libérer s'il y a besoin de libérer avec des phrases PKS et travailler sur le shadow work, le côté de l'ombre, de l'émotionnel. À ce moment-là, incroyable, hein, pendant qu'on commençait à travailler, j'avais du mal à me concentrer, mais j'essayais de garder le cap et rester focus sur ma cliente. Un homme avec une femme est en train de boire un café, puis il met une visio, donc on entend la musique, c'est relou et tout, enfin la personne qui parle, et c'est là où on se dit putain ouais c'est chaud quoi. Et une personne qui est venue lui dire d'arrêter, il a pas voulu, ils ont commencé à se battre, à se secouer et tout. Bon, c'était une baston toute molle, un peu d'ivrogne, même s'ils étaient pas ivrognes, mais il y avait vraiment qu'est-ce que tu fais et tout. Et là j'étais en train d'halluciner avec ma cliente, on se marrait, mais waouh, l'intensité était forte entre les voitures, le soleil, les vacances, donc plein de monde. Et ces deux hommes qui étaient en train de se battre, et le téléphone et compagnie, nous on était quand même là en train de coacher. Et j'ai tenu bon jusqu'à la fin du coaching d'1 heure et demie. Bien sûr, ils ont terminé, ils sont partis. Nous on a changé une première fois de place, ensuite une deuxième parce que le soleil nous tapait un peu sur la tête et t'imagines que moi ça a bien brûlé. Et là, on a réussi à aller jusqu'au bout du coaching. Grâce à ChatGPT, je lui ai fait des offres nickel, on a bien ciblé, on a allé voir comment augmenter sa valeur ajoutée et comment amplifier son contenant intérieur pour dire non, c'est pas à ce prix-là que tu vas mettre tes offres, mais à ce prix-là et tu vas les designer d'une autre manière. Et là, ça fait tu vois, tout en lui proposant des phrases PKS pour qu'elle puisse les libérer chez elle, parce que là, on n'avait pas l'espace pour le faire. Même si moi, je l'ai déjà fait dans des espaces avec plein de monde, je chuchote ou je me le dis dans ma tête, c'est des affirmations orales et ça marche aussi. Et bien là, on a réussi à aller au bout du coaching et là, je me suis dit, ah ouais, souvent je switch comme ça. Imagine que toute cette intensité, au lieu qu'elle te fasse chier, elle va être à ton service. Et donc c'est là, je me suis dit, vas-y, je suis un commando en mission. Et la mission, c'est de coacher ma cliente, malgré l'intensité autour. Ça tire de partout, c'est la folie, mais j'ai la mission. Et donc, du coup, ça change complètement ton rapport à l'acte. Parce que d'un coup, c'est plus, ils te font chier tout le monde, c'est je suis en train de travailler sur plus d'amplification de ma zone de sécurité intérieure. Et les stimuli à l'extérieur de moi ne vont pas m'empêcher de faire ma mission. Eh bien, c'est ça que j'ai aimé aussi dans ces apports du livre de Vincent Berthelot et des militaires, c'est à quel point ils arrivent à gérer avec tellement plus d'intensité qu'un café où il y a deux gens qui se battent, quoi. Tu vois? Eh bien, ça va t'aider à fond. Apprendre à augmenter ce muscle intérieur de ton attention. Il en parle, c'est le base cognitif. Je te redirai un peu là-dessus 2-3 clés. Mais vraiment, c'est à quel point j'arrive à muscler ça, à avoir un espace beaucoup plus grand. Et c'est la paix autour de moi, tu vois? Imagine un cercle invisible autour de toi, une bulle, t'es tranquille. Autour, ça peut être un concert de musique, un je ne sais quoi et tout. Là, tu as plein de gens qui parlent, 50 personnes à coacher dans un groupe, t'imagines, où tu fais une conférence, un TED ou je ne sais quoi. Ou même un live sur Instagram, c'est de l'intensité. Eh bien, tu vois, là, t'as une bulle autour de toi. Tu restes focus. T'as soit tes notes, soit tu sais ce que tu vas dire, t'es bien, tu vois. Ça, pour moi, c'est la clé d'un entrepreneur qui arrive à gérer cette intensité parce qu'il s'est entraîné régulièrement et qu'il a pris des risques un peu plus grands au fur et à mesure et qu'il est capable, justement, d'y aller dans des espaces où c'est flippant pour lui. Eh bien, les militaires, ils font 1000 fois plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'en lisant, pour moi, déjà des bouquins ou de ces personnages, je m'imbibe de leur énergie. Pour moi, tout porte de l'énergie comme un champ Bluetooth. C'est Vincent Berthelot qui a écrit ce livre. Eh bien, je suis baigné en lisant ces mots dans son énergie. Je suis en train de télécharger aussi une capacité plus grande énergétique à accueillir de l'intensité à l'extérieur de moi. En plus des compréhensions mentales, il y a une compréhension énergétique qui est comme un téléchargement énergétique. Donc c'est pour ça, même tu regardes cet épisode,
tu l'écoutes ou tu es en train de le voir en vidéo, et je te remercie, eh bien tu es en train de télécharger mes compréhensions et mon énergie sur ce sujet de la discipline, sur ce sujet de l'intensité. Et peut-être qu'il y a des choses qui bougent, peut-être que tu as des mots qui te viennent, et en fait ça va t'aider toi à avoir beaucoup plus d'espace finalement dans un événement prochain qui va arriver avec un peu plus d'intensité. Moi je lisais ce bouquin et comme par hasard, c'est improbable, ça m'arrive très rarement de voir une baston, tu vois, juste à côté de moi. Et bien là, bim, je lis ce livre, ça parle d'intensité, de comment rester centré malgré ce qui se passe autour de soi, et j'ai des hommes qui se battent alors que je suis en train de coacher. J'ai trouvé ça très drôle et il n'y a pas de coïncidence pour moi. Donc toutes ces résonances, eh ben, elles vont t'aider aussi à voir dans ta vie comment j'ai lu ça et là j'ai l'épreuve. Viens, je vais m'entraîner et je peux la transformer et me sentir grandi de ça. Évidemment, je vais pas te donner tous les détails du bouquin, je t'invite à le lire, je mettrai le lien dans la description. Mais en gros, il part du principe qu'il y a 6 piliers de la coopération et il part sur trois bases qui sont la co-responsabilité, la coprotection et la co-construction. Ces 3 CO, comme il dit, de la coopération à haute intensité, permet d'en arriver à ce qu'on voit sur un pont d'envol d'un porte-avions. Donc c'est comment aujourd'hui tu arrives à travailler sur ces 3 aspects-là et comment tu arrives à toi à te développer au mieux. Moi, ce que j'ai envie de te parler d'un des points vraiment intéressants qui m'a parlé dans ce livre et dans ces piliers-là, c'est pas forcément sur ces 3 CO, mais c'est sur quelque chose déjà d'hyper puissant que tu vois chez les militaires. Tu vois, je reprends sur mes notes, hop, c'est la capacité déjà à revenir au centre. Revenir au centre, lui, il utilise un outil qui s'appelle le scan. Donc signal, cause, action, next. L'idée du scan, pour moi, ça serait juste je reviens au centre, je reviens au corps, et je le fais soit avec le PKS souvent, c'est-à-dire je viens conscientiser, je suis dans une situation comme avec cette personne qui vient se battre dans le café pendant que je coach, je reviens au corps. C'est-à-dire, ok, comment je me sens là? Je vois, est-ce que je suis en sécurité? J'écoute, tu vois, je ressens mes pieds, je ressens le contact de mes pieds, je reviens à mon corps. Là, je sens qu'il y a mon cœur qui s'accélère, j'ai mes respirations qui montent, je sens de la chaleur. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il y a un danger qui se présente tout de suite ou pas? Très bien. Est-ce que j'arrive à garder un espace de calme? Je continue le coaching? Est-ce que ma cliente est en sécurité? Ou est-ce qu'on va partir parce que ça devient trop dangereux? Ça a l'air de se calmer, des personnes interviennent, moi je peux rester là, ma cliente rigole, donc ça a l'air d'aller, on se détend et on voit qu'on peut continuer et on garde le centre. Le scan, ça serait ça, c'est revenir au centre. Qu'est-ce que je peux gérer là tout de suite et qu'est-ce que je ne peux pas gérer? Est-ce que j'interviens ou pas? Non, là ça serait idiot, 2 personnes arrivent, il n'y a pas de danger et on va les laisser régler ce truc-là. Ma cliente est en sécurité? Oui. Est-ce que je suis en sécurité? Moi, oui. Tout ça, c'est revenir en quelques secondes à son centre. Lui, il appelle ça le scan. Moi, tu vois, ça serait le recentrage. Respiration. Je fais une respiration en conscience. Comment je me sens? Qu'est-ce que je vois dans mon environnement, tu vois? Qui je perçois et comment je suis focalisé sur ma mission. Donc cette idée de revenir au centre, tu peux la pratiquer régulièrement chaque journée avec genre une respiration. Tu fais une respiration en conscience et tu observes comment ton corps réagit dans des moments un peu d'intensité forte. Une engueulade avec ton compagnon, ta compagne. Une personne qui t'embête sur la route, qui vient de te klaxonner ou quoi que ce soit. Des personnes qui s'engueulent. S'engueuler et s'endeuiller. Merci, le Mac. Donc, des personnes qui s'engueulent, tu vois comment ça réagit pour toi. Est-ce que tu te sens en danger ou pas? Une personne qui te coupe la route sur la voiture, comme je disais. Un compte en banque en négatif. Des personnes qui te payent pas. Tous ces trucs-là, regarde comment tu te sens dans ton corps, reviens au centre. Parce que ça te permettra tout de suite de, ok, je suis en sécurité maintenant, il n'y a pas de danger, je suis en train de me projeter, mais si je reviens maintenant, je vois que je suis là au centre. Ça, c'est génial. Donc le scan, il est vachement intéressant, parce qu'il revient souvent là-dessus, il en parle dans 2-3 exemples. D'ailleurs, le livre est très bien fait parce qu'il fait des récits concrets de ce qu'il a vécu, puis ensuite il te pose une question, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation et tout, et ensuite voilà ce qu'il fait lui, et il explique et il débriefe l'apprentissage de la situation. Donc sur les 6 piliers, il a fait ça, et c'est vachement intéressant. Mais à chaque fois, le scan revient, c'est-à-dire moi je fais un scan dans la montée de mes escaliers, au moment où je vois que j'ai une problématique. À un moment, il a plus de carburant, il est en galère, il se demande comment faire, est-ce qu'il peut atterrir dans un endroit mais il a pas le droit, il peut pas traverser une zone alors qu'il a avec un avion qui est en train de vraiment diminuer de fuel. Il revient au centre, il voit quelle est la meilleure décision qu'il peut prendre. Donc c'est d'aller voir ses signaux, cause, action et l'action suivante, tu vois, qui va arriver, le next. Donc reviens au centre et sa pratique du scan est super intéressante, mais tu peux aujourd'hui aller vers quelque chose de beaucoup plus simple qui est de revenir au corps avec une respiration. Donc ça c'est un des premiers trucs que j'ai vraiment envie de te partager, c'est à quel point dans ces moments de haute intensité tu as besoin de revenir au centre, c'est-à-dire de prendre une respiration et de te dire ok, tout va bien, et qu'est-ce que je peux faire concrètement? Sur quoi j'ai la main, sur quoi je ne l'ai pas? Tu verras dans ton business, plein de fois ça va se présenter, et que ça peut être comme dans l'exemple du coaching, où c'était assez intense pour moi, parce que d'habitude j'ai pas des choses comme ça, parce que je suis sur une visio et tout va bien, tu vois. Et c'est comment rester au centre tout le temps,
et de te faire confiance et de voir que tu as beaucoup plus d'espace que tu l'imagines. Mais tu as besoin de t'entraîner, de vivre régulièrement des situations où tu te sens un peu challengé. C'est pour ça qu'un live Insta, moi ça m'a pris énormément, des live radio, des coachings en direct, des présentations, des pitchs et tout, des vidéos comme ça, tu vois, en direct sans filet. Vas-y, entraîne-toi. Deuxième chose que j'avais envie de te partager qui est très très précieuse, c'est vraiment autour de l'apprentissage et de l'erreur. Et tu vois à quel point eux, ils progressent grâce à ça et ils en arrivent à une harmonie systémique incroyable. Écoute ce passage. Acceptez ce postulat. Vous commettrez des erreurs, alors n'ayez plus froid aux yeux et essayez. Osez prendre des risques et trompez-vous, puis recommencez différemment. Cette dichotomie de l'expérience est la seule véritable manière d'apprendre et de progresser. Oui, nous faisons toutes et tous des erreurs, et si cette caractéristique universelle finissait par nous rapprocher? Et si l'apprentissage par l'erreur se transformait en une force qui nous donne l'envie d'être ensemble pour continuer à avancer? Ceux qui n'essaient pas ne font jamais d'erreur. Ceux qui ne font jamais d'erreur n'apprennent pas. Ceux qui n'apprennent pas ne progresseront jamais. Ceux-là seront mis sur la touche un jour ou l'autre. Comment tu veux t'empêcher d'avancer si tu ne fais pas d'erreur, si tu ne merdes pas, si tu n'es pas en train de tâtonner, d'améliorer et d'avancer? C'est la clé. Et vous êtes trop nombreux et nombreuses à refuser de faire des erreurs, de merder, d'être jugés, d'avoir honte de le faire en public ou en privé. Et vraiment, vous vous empêchez de progresser incroyablement, alors que vous n'avez pas compris ce truc fondamental qui est dit aussi à un moment dans ce livre. Je vais te le dire de mémoire parce que je ne retrouve pas là. C'est que nous sommes de base des êtres infaillibles. Nous sommes des êtres infaillibles. Donc c'est normal qu'on merde en fait. On est là pour s'améliorer, pour transformer cet être humain en une version amplifiée, consciente, présente et qui a, à force de répétition, maîtrisé plein de domaines dans lesquels il a envie d'exceller. C'est tout. Donc t'acceptes de merder, t'acceptes de pas faire des super vidéos, t'as bien vu, moi je mange mes mots, des fois je suis à côté de la plaque et tout. C'est pas grave, je prends des dérivés, puis je reviens. Mon but c'est de continuer d'avancer, garder ce cap, tu vois, en mode scan, respiration, recentrage et je continue. J'ai mangé un mot, c'est pas grave. Je suis parti dans une autre direction, c'est pas grave. J'ai pas la bonne page, on s'en fout. Le but c'est d'avancer au mieux et d'accepter de faire des erreurs et de t'améliorer sur le chemin. C'est comme ça que tu vas devenir bon dans ce que tu fais, si tu veux être coach, mentor ou quoi que ce soit, dans ton business, dans ta vie relationnelle, dédie du temps à t'améliorer. Et puis, observe justement là où ça a merdé pour améliorer et changer les paramètres du curseur et voir à quel point tu as appris de cette situation. Si tu ne regardes pas ça avec conscience, c'est normal que tu répètes les mêmes erreurs et que tu progresses jamais. J'adore dans l'exemple qu'il prend autour de ça et de l'erreur, c'est qu'il a failli un moment en fait face crever quoi en vol parce que il avait de moins en moins de capacité parce qu'il y avait un gros coup de chaleur, qu'il était déjà sorti le matin, qu'il avait refait une sortie, sauf qu'il n'avait pas mentionné au commandant et au lieutenant avec qui il était que là il se sentait pas très bien dès la montée de l'avion pour le deuxième tour et qu'en fait il a pris des grands risques et il l'a dit au dernier moment et heureusement que son lieutenant qui volait avec lui a réussi à le guider pour le faire se poser sur un autre aéroport et il l'a guidé à la voie, il est arrivé, il a tiré les freins et il s'est évanoui quoi. Donc vraiment c'était à deux doigts, il s'est dit mais c'est chaud quoi, je vais me faire défoncer et tout, alors qu'au contraire il voit que quelques jours plus tard le commandant lui dit c'est notre faute, nous n'aurions jamais dû te faire doubler avec ces conditions alors que tu venais juste d'arriver à bord, je te demande de préparer une conférence sur ce qui t'est arrivé, ton expérience doit profiter au plus grand nombre, personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Voilà comment t'as envie d'être dans un système, dans une entreprise qui fonctionne de cette même manière que l'armée. C'est attends, là ça c'est notre faute aussi, on est co-responsable. Viens, on va travailler sur ce qui s'est passé et toi tu vas pouvoir le transmettre à d'autres pour éviter que ça se reproduise. Parce que cette erreur sera faite une fois, mais pas deux. Et c'est important de processiser ça et de le mettre en lumière, de le conscientiser. Donc oui, il a appris plein de choses parce qu'il sait qu'il aurait dû parler plus tôt, qu'en fait on fait pas doubler les nouveaux, ça c'est le commandement qui va apprendre ça. Et que en fait il y a plein de conditions autour de la chaleur, autour des choses qu'ils n'avaient pas vues et là ils vont pouvoir s'améliorer et donc renforcer le système et donc faire moins en moins d'erreurs autour de ce sujet avec après des nouvelles erreurs qui se produiront. Mais c'est un devoir, il le dit vraiment à un moment. Nous avons l'obligation de devenir meilleurs que notre adversaire. Aussi, nous avons le droit et le devoir de faire des erreurs à l'entraînement de préférence afin de progresser. Et c'est l'apprentissage par l'expérience vécue, le droit de commettre des erreurs de devoir et le devoir de les partager. Tu dois commettre des erreurs et tu as le devoir de les partager. C'est pour ça que je fais du contenu en ligne. C'est pour ça que je parle sur Instagram régulièrement et que je te dis pourquoi j'ai merdé, pourquoi là j'ai pas rempli mes offres, pourquoi là je me suis saboté avec l'argent et pourquoi là ça a fonctionné. Comment j'ai vu que ce coaching a apporté ça, ces résultats, cette offre. Comment je peux te transmettre tout ça au quotidien. C'est ton devoir aussi en tant que créateur de contenu. C'est la partie créateur de contenu de l'entrepreneur si tu veux.
Mais tout le monde devrait pouvoir écrire des bouquins, faire des newsletters, faire des vidéos sur YouTube et des audios en podcast. Transmets ça ou dans tes offres d'accompagnement, elles sont là aussi pour ça. Transmets tout ce que tu apprends sur ton chemin. Moi, ça fait ça depuis 5 ans, tout ce que j'apprends sur le chemin de l'entrepreneur en ligne. Et mon but, c'est de te donner toutes ces clés-là. Et comme j'ai vraiment une vision holistique, ça parle d'émotionnel, d'invisible, de spiritualité, de militaire, d'organisation, de structure, d'argent, de technologie. Qu'est-ce que j'utilise comme logiciel, comme ma formation podcast Révolution ou autre. Tout ça, c'est un devoir pour que le monde entier progresse. Toi, tu progresses, ta famille d'entrepreneurs autour de toi ou les personnes progressent et derrière, bim, on améliore l'entièreté du système qui serait le système humain, tu vois, le système de l'être humain. C'est comme ça qu'on peut vraiment avancer en conscience et en progressant. Et les militaires le font très bien. Et au lieu de se faire défoncer et de se faire dégager de l'armée, ils ont dit attends, on a appris des trucs là, tu vas le transmettre. Et il disait reçu des médailles. Des points, c'est pas des médailles, c'est des points, parce qu'ils ont des points aussi. Il y a effectivement des manières de valoriser ou de diminuer les bons ou les mauvais comportements. Il dit retour en France, Phil, donc c'était son lieutenant, et moi avons reçu 10 points positifs pour la gestion de cet incident. Et donc au lieu de penser honte, exclusion, rejet, il a eu les félicitations et l'admiration. Et en France, on a vraiment du mal avec ça. Donc, fais des erreurs et t'as le devoir de les exprimer au monde, d'être vulnérable et d'ensuite de voir à quel point tu as appris des choses et tu vas les transmettre à ton audience. Même s'il y a personne au début, transmets-le et tu verras à quel point ça va être joyeux pour toi parce que tu te sens vraiment aligné et au service. Je vais te parler aussi de la charge cognitive. Je vais pas tarder à terminer cet épisode, je veux pas qu'il soit trop long non plus. Et puis déjà, il y a masse d'informations, c'est très riche, donc tu me diras ce que t'en penses. Mais il y a quelque chose de super important, c'est dans un des 6 piliers, il parle de l'énergie. Et l'énergie, c'est vraiment ta capacité en fait à gérer ta surcharge cognitive. Et il met un exemple, il propose en fait un schéma qu'il appelle le vase cognitif. Donc le vase cognitif, tu vois, il est là. Hop. Il te montre qu'en gros, t'as 2 charges cognitives, une directe et une indirecte. La directe, c'est j'ai ma to-do list. Je sais qu'aujourd'hui, je vais faire un épisode de podcast. Donc, je vais faire la couverture, mettre la description, publier en ligne, l'annoncer en story, faire des reels et tout ça. C'est ma tâche. Donc ça, j'ai toutes ces tâches à faire et il faut que je les enlève. Par contre, il y a une autre charge cognitive qui est la charge indirecte. Oh, ouais, mais attends, je trouve jamais la bonne image, je galère, donc j'ai pas trop envie de faire ça. Puis j'ai peur en fait de couper des bouts. Est-ce que là, j'ai pas, en enregistrant cet épisode, été un peu à côté de la plaque? Est-ce que j'ai pas merdé? Oh, tout ça, ça va créer du stress, de l'anxiété. Peut-être que tu dis ouais mais attends mais j'ai encore ça à faire, puis là il y a mon coaching de clients, et tu peux commencer à perdre les pédales parce que ta charge cognitive indirecte, tu vas te sentir en stress par rapport à la tâche, parce que peut-être qu'elle est nouvelle, peut-être parce que tu le fais pas souvent, peut-être parce que tu doutes de toi et que tu ne gardes pas le cap, et peut-être que tu as eu des problématiques dans ta relation de couple ou avec ta famille, avec tes enfants ou ton voisin. Et que tout ça, ça vient charger énormément ton mental, et du coup ça va diminuer tes ressources attentionnelles, comme il dit, ressources attentionnelles, qui finalement ne vont plus être disponibles pour avancer. Et là, à un moment, tu vas te sentir débordé, étouffé. Je sais pas si t'as déjà vécu ce moment où tu sens la charge est tellement immense, t'es en vagal dorsal, tu sais, tu sens que c'est l'impuissance, que t'as une montagne, un danger immense, et que là, tu perds tous tes moyens. Et puis après, tu peux reprendre le cap et le courage, et tu te mets en mode sympathique agressif, c'est-à-dire t'actionnes, t'y vas. Tu défonces la toute vous, tu fais ce qu'il faut et t'as confiance et tu ne penses pas à toutes ces peurs de ah là là et tout. Non, tu restes concentré sur le moment présent. Donc ta charge mentale, elle va être d'une manière directe et indirecte à observer et voir pour moi à quel point c'est important d'aller libérer émotionnellement la charge cognitive indirecte, c'est-à-dire toutes ces pensées, ces peurs, toutes ces limitations inconscientes que tu portes depuis ton enfance, par rapport à tes parents, par rapport à tes jugements intérieurs, par rapport à des hontes, par rapport à plein de trucs que tu portes énergétiquement. Ça prend une part immense de ton énergie et de ton mental. Donc le but, c'est de travailler régulièrement et de voir quelles situations sont à lever, pourquoi t'attires ces énervements, ces émotions-là, et comment tu peux t'en libérer, comment tu peux avancer au mieux et être souple par rapport à ça, pour que derrière tu puisses avoir de la place pour gérer ta charge cognitive direct et de faire les tâches et d'avancer et de pas te sentir débordé. Donc il y a vraiment, il dit aussi ça, une charge cognitive qui va être ressentie. Parce que moi par exemple, faire un live indirect tout en lisant, tout en un peu, voilà, j'ai fait mon plan mais bon maintenant j'y vais freestyle, ça peut être très difficile pour toi parce que tu l'as jamais fait ou que tu l'as fait très peu souvent. Mais moi j'ai commencé avant, il n'y avait pas de vidéo, donc j'avais que l'audio, donc je pouvais un peu merder. Après je sais qu'il y a le montage, je peux couper, je sais que je maîtrise les outils techniques, j'ai pas de soucis par rapport à est-ce que mon téléphone il filme bien, est-ce que Riverside c'est bien et tout. Tout ça, je l'ai automatisé, ça devient plus une charge énorme pour moi. Mais si c'est la première fois pour toi, la charge ressentie elle est immense. C'est pour ça qu'il faut répéter, s'améliorer, merder, comme je le disais juste avant, et voir qu'après, ah ok,
Je sais que mon téléphone ça gère, je sais que j'ai pensé à le charger avant, je sais que là j'ai de la batterie, j'ai fait mon petit plan, je sais que je m'en sors toujours par rapport à ce que je veux transmettre, tu vois. Ah ok, maintenant je mets des petits trucs jaunes pour les repérer plus facilement, je perds moins de temps. Tout ça, ça vient diminuer ta charge mentale. Et tu as besoin d'avoir de l'espace pour ça. Donc de t'entraîner. Mais prends conscience que ce que tu vas laisser là sur le plateau, s'il est pas traité, comme j'ai pas fait mon ménage, je devais faire cet épisode, j'ai jamais lancé, je regarde pas mes factures ou ma compta, je demande pas aux personnes, je réponds pas aux mails tout de suite ou aux messages WhatsApp parce que ça me fait peur. Eh bien, ça charge énormément. En fait, t'as l'impression que c'est minime, mais c'est énorme. Donc, si t'as une tâche à faire et que t'as listé ça, fais-la. Si elle prend moins de 2 minutes, fais-la direct. Réponds à ce mail. Mets-toi des créneaux en fait pour pouvoir enlever ces trucs qui te créent le plus de stress, peut-être répondre à tes clients, peut-être faire un contenu ou peut-être faire ta newsletter de la semaine, tu vois, une fois que c'est ça, ça y est, je l'ai fait, je suis satisfait. Ça charge ton énergie. Donc sois conscient que en mode militaire, discipline, j'agis et je dois libérer ces charges directes et indirectes. Dans l'indirect, c'est de l'émotionnel, c'est du PKS. Pour moi, c'est pour ça que je coach à 80% tout le temps sur des problématiques émotionnelles et qu'on libère ça. Si tu veux te former au PKS, viens. Et si tu veux venir dans Réveiller pour être coaché, viens aussi. C'est vraiment la puissance d'aller travailler sur cette charge et vider ton vase cognitif. Parce qu'après, lui, il dit, il y a des robinets cognitifs, tu vois, pour un peu libérer ça. Il y a l'idée déjà de verbaliser. Ah bah ouais, là, je sens que ça me fait peur, ça, je machin. Ok. Verbaliser, ça me fait penser aussi au PKS. Le PKS, c'est formuler les choses dont j'aurais peur vraiment d'accueillir, alors qu'elles sont très simples et que ça ne fait rien de moi si je merde ou si je suis pas à la hauteur ou autre. Tous ces stress-là, tu peux les dégommer avec des affirmations orales, d'où le fait de verbaliser, je trouve ça très juste. Derrière, c'est de voir à quel point tu peux supprimer des choses. Il y a des choses que tu vas pouvoir faire tout de suite et d'autres sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Donc tu vas lâcher ça. Tu vas te focaliser sur le truc où tu as le contrôle, vraiment. Et tu vas voir, tous ces réflexes vont t'aider, toi, naturellement, à avoir plus de paix à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on veut, c'est être plus en paix, malgré la haute intensité autour de nous, dans un coaching, dans un développement de business, dans une présentation ou sur un pont de porte-avions. Et eux, ils arrivent à être dans leur automatisme et tout, ça leur demande pas beaucoup d'énergie. Alors que s'ils n'avaient pas l'entraînement, nous on arriverait sur un pont de porte-avions, on serait tellement stressé, on serait peut-être aussi, moi je serais ébahi un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe, mais si on te demande de faire une tâche et tout, t'as tellement de choses à appréhender, tellement de compétences à avoir que tu serais débordé et en PLS, tu pourrais plus bouger. Comme un lapin qui voit les phares d'une voiture. Et bien toi, c'est la même chose dans le business. Au début, tu commences, tu dis, mais attends, il y a tellement de choses à faire là. C'est quoi? Et les factures et les statuts. Et après, il faut faire du contenu. Mais en même temps, je dois coacher, et puis je dois mettre des prix. Mais moi, j'ai peur d'être critiqué si je mets des prix trop élevés, parce que après, mes parents, tu sais, ils n'ont jamais gagné beaucoup d'argent. Et puis, t'imagines? Bah oui, mais il faut juste avancer, s'entraîner et regarder un pas après l'autre ce que tu peux apprendre et transmuter dans cette situation. Donc cette idée de vase cognitif est super intéressant et j'ai beaucoup aimé la différence entre le direct et l'indirect. Et je vois à quel point ma grande force dernièrement, dernièrement depuis 5 ans, ça a été de travailler ce travail de shadow work de l'invisible, qui est d'aller libérer toutes ces charges émotionnelles pour que je puisse de plus en plus être aligné et qu'on me voit. Il y a quelqu'un qui a l'air professionnel, ancré, qui sait faire des affirmations, qui parle de trauma émotionnel, sexuel, intime et tout, d'inceste, et qu'on peut libérer ça, et que moi je garde mon cap, il y a des phrases à faire, malgré qu'après il y a d'autres personnes qui se battent, j'arrive à faire du coaching. Tu vois, c'est ok, cool, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et il en parle, James Clear, c'est qu'à un moment, t'as un plateau, tu vois pas. Mais toutes ces petites habitudes, bam, elles dépassent le plateau, et là, ça commence à être visible, et on voit tout cet entraînement qui est maintenant porte ses fruits. Donc c'est une des clés vraiment importantes que d'aller s'occuper de la gestion de la charge cognitive. Et il dit, c'est une discipline du quotidien qui nécessite une excellente communication entre tous les coopérateurs. Et oui, ça demande de bien communiquer, que ce soit avec ton compagnon, ton voisin, tes clients hauts, et toi-même, t'as besoin de communiquer, de verbaliser les choses pour avancer au mieux. Voilà en gros, je pourrais te partager de nombreuses choses sur ce livre encore, mais je t'invite vraiment à l'acheter, à plonger dedans. Peut-être que je pourrais interviewer Vincent Berthelot, on va voir si j'arrive à le joindre et ce qu'il réponde positivement à une interview sur ma chaîne. Ça serait vraiment cool, parce que j'adore baigner dans l'état d'esprit et la disposition d'esprit, comme je te le disais, des militaires. Et puis, il y a plein de clés à prendre encore sur l'idée de coopération, sur l'idée de comment je fais front ensemble avec mon équipe, ou soit avec moi, mes mentors qui travaillent dans Réveiller, ou avec mes clients, comment on fait team, on a l'envie de venir travailler ensemble. Comment aussi moi je peux travailler sur moi et me mettre en discipline, libérer, comme je disais, mes charges mentales, directes, indirectes, être organisé, simplifié, et transmettre ça, et oser merder, et oser avancer, et être tout le temps
dans cette énergie et cette dynamique d'une entreprise qui se développe, florissante et qui est quand même passionnante. Et l'intensité, elle est pas autant que sur un porte-avions, évidemment, mais en ressenti par moment. Moi, j'ai vécu des intensités tellement denses et intenses en vulnérabilité avec les personnes que je coachais, ou quand j'étais dans des coachings de groupe ou que je transmettais. C'est ouf l'intensité qu'on vit en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse. Donc aujourd'hui, la conscientiser, c'est vraiment important. Apprendre à la gérer, c'est super important, et avoir les outils pour le faire, comme le scan ou alors le PKS et le recentrage et la connexion au corps, ou tes outils à toi. Ça peut être du breathwork, ça peut être de la méditation, du yoga, ce que tu veux. Tout ça fera de toi un meilleur et une meilleure entrepreneuse. Et tu as besoin d'être comme un militaire discipliné à répéter ses actions tous les jours ou très régulièrement, chaque semaine, et d'avoir sur cet effet cumulé une puissance incroyable. Moi, j'aurais jamais imaginé pouvoir être cette personne que je suis aujourd'hui et de me dire waouh, je suis fier de moi par rapport à ce que j'ai pu mettre en place, ce que j'arrive à faire, la communication, les compétences, les compréhensions, l'envie et tous ces schémas toxiques que j'ai dégagés autour des infidélités quand j'étais dans les couples précédents, dans la procrastination, l'alcool, la nourriture de très mauvaise qualité, pas de sport ou tout ça. Aujourd'hui, dans son harmonie, c'est plein de curseurs et ça se fait pas comme ça. Mais au fur et à mesure, tu vois à quel point cet espace intérieur de paix grandit, parce que de plus en plus, je vois que waouh, la mise en conscience de tout ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, et c'est que le début, je dis souvent, parce que je sais que ça continue, que ça progresse, et que mon but c'est d'avoir ce cap gardé, puis de l'ajuster quand c'est nécessaire, mais cette envie d'être un être humain à haute valeur ajoutée pour ce monde, d'être utile au monde, eh bien, me met tellement en joie, et les apprentissages sont tellement nourrissants chaque jour que je peux plus faire autrement aujourd'hui. Voilà, je te souhaite d'avancer au mieux pour toi. Dis-moi comment ça a résonné. Toutes les infos sont dans la description. Si t'as kiffé, dis-le moi, ça m'aide aussi. Quand t'écoutes ce podcast, peut-être en marchant, filme-toi, fais une story, fais un screenshot de ton écran, et puis commente. Moi, ça m'aide énormément, ça crée beaucoup de valeur aussi, puis d'envie de continuer, même si ça doit venir de moi, cette envie de le faire et pas de l'extérieur. Si on m'aime, je continue. Si on m'aime pas, j'arrête. Je l'ai fait aussi souvent, et aujourd'hui, j'ai envie d'avancer régulièrement. Et si t'as des suggestions autres de bouquins, de trucs, de compréhension, n'hésite pas. Je te remercie, et si tu veux aller plus loin avec moi, tout est dans la description comme je te le disais. Merci, à très bientôt. Ciao.